Bonjour et bienvenue à la nouvelle séance. C'est la première et j'espère que ça va vous plaire. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous pouvez faire un tour sur la vidéo de l'avant-première avec le lien en commentaire. Vous en saurez plus sur ce que j'ai envie de faire ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'a marqué dès le premier visionnage et qui s'est imposé à moi quand j'ai décidé de lancer cette chaîne en décembre 2025. Mais pas parce que c'est le film numéro 1 dans mon cœur, même s'il se trouverait en bonne position, mais par le décès de son réalisateur, Rob Reiner. Vous avez vu Spinal Tap? Non? Mais peut-être Quand Harry rencontre Sally, Stand By Me ou Misery? Si vous ne connaissez pas ces films, ou que ce ne sont que des souvenirs et que vous voulez compléter votre culture cinématographique du siècle dernier, restez un moment et écoutez-moi. Le film en question, c'est Princess Bride, ou pour nos amis québécois, La Princesse Bouton d'Or. Sorti en Amérique du Nord en 1987 et l'année suivante en France, le genre de ce film est un mélange de comédie, de médiéval, de fantastique, avec une touche de romance. Le scénario a été écrit par William Goldman, d'après son propre livre publié en 1973. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais c'est quand même lui qui a également fait les scénarios de monuments tels que Butch Cassidy et le Kid, Marathon Man, Les Hommes du Président, Misery, d'après Stephen King, et réalisé également par Rob Reiner. Pour donner vie à ce récit, on commence par Peter Falk, que les moins jeunes d'entre vous connaissent mieux sous le nom d'Inspecteur Colombo. Il vient rendre visite à son petit-fils, Fred Savage, qui est malade, afin de lui lire un livre dont le titre est Princess Bride. Bouton d'Or est incarné par Robin Wright, aussi magnifique que dans Toys, mais interprétant une princesse des premiers Disney. Elle se laisse un peu porter par les décisions des hommes, sous des airs de femme forte. C'est son valet, Wesley, sous les traits de Cary Elwes, qui la fera craquer en répondant à toutes ses demandes par « comme vous voudrez ». Le prince Humperdinck prend les traits du charismatique Chris Sarandon, mais qui va lui donner un air cartoonesque digne du prince de Shrek. Billy Crystal, ami de Rob Reiner, joue un tout petit rôle, mais juste magnifique. Et pour finir, je citerai le personnage le plus important et le plus emblématique. C'est Mandy Patinkin, que vous avez peut-être vu dans les séries Esprit criminel ou Homeland. Il donne toute sa force et son charme au personnage d'Inigo Montoya, avec la phrase la plus célèbre du film. Non, si vous ne la connaissez pas, demandez autour de vous. La séance peut commencer, on lance la bobine. C'est en 1937 que Disney ouvrait pour la première fois un livre au début de Blanche-Neige et les Sept Nains. 50 ans plus tard, c'est Peter Falk qui ouvre Princess Bride et le lit à son petit-fils. Bouton d'Or ne fait que réclamer des choses à son valet, et c'est à la limite du mobbing. Et il ne lui répond que par « comme vous voudrez ». Mais il veut surtout lui dire « je vous aime ». Et au bout d'un moment, elle ressent la même chose pour lui. Et ils finissent par s'embrasser. Ce qui a le don, bien sûr, d'énerver son petit-fils. Il changera d'avis quand il aura une petite copine. Ensuite, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce et commentez. À bientôt! Stop! Je m'emballe un peu là, ça aurait été trop simple. Comme il n'a pas le sou, il part faire fortune au-delà des mers. Mais son bateau est attaqué par le terrible pirate Roberts, qui ne fait jamais de prisonniers. Adieu Wesley, les meilleurs partent toujours les premiers. 5 ans plus tard, le prince Humperdinck, si ça dérange personne, et même s'il ne sait pas chanter, je l'appellerai juste prince à partir de maintenant. Donc le prince rassemble son peuple pour lui présenter sa future femme, qui n'est autre que Bouton d'Or. C'est peut-être fait exprès, mais lui se trouve en haut du château, avec ses parents et sa garde,
Et Bouton d'Or est reléguée au niveau du peuple, soit parce qu'elle fait encore partie du peuple, soit pour montrer le mépris du prince à son égard. Depuis la disparition de Wesley, le seul plaisir de Bouton d'Or est de faire des balades à cheval. Mais cette fois, elle se fait enlever par 3 hommes. Visini, le cerveau, Fésique, le géant fort comme 10 hommes, et Inigo, la fine lame. Poursuivi par un homme en noir, Visini charge Inigo de le tuer. Mais comme Inigo est un homme d'honneur, il laisse le simili Zorro se reposer avant de combattre. Et il en profite pour lui raconter qu'il recherche depuis 20 ans l'homme qui a tué son père et qui a 6 doigts à la main droite. Et il sort sa phrase qu'il espère pouvoir dire un jour à cet homme. Bonjour. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Ils combattent et finalement l'homme en noir assomme Inigo. Gentleman aussi. Il se défait assez facilement de Fésique et empoisonne Visini afin de délivrer Bouton d'Or pour lui annoncer qu'il est le terrible pirate Roberts et que bien entendu, il a tué son amoureux. Ce qui finalement est une bonne chose puisque ça lui évite de revenir vers une femme infidèle. Hors d'elle, elle le pousse en bas d'un ravin et en tombant, il lui dit « Comme vous voudrez !» Oh mon Dieu, Wesley! Pour échapper au prince qui se rapproche avec ses gardes, il passe par les marais de feu, dont personne n'est jamais sorti vivant. Mais Wesley déjoue les 3 dangers des marais de feu et ils arrivent à en sortir pour tomber sur le prince. Bouton d'Or négocie son mariage avec le prince en échange de la libération de Wesley. Le prince accepte officiellement, mais demande au contre-gun de conduire Wesley dans le puits du désespoir. Le contre-gun est le bras droit du prince. Bras droit qui finit par une main à 6 doigts. Bouton d'Or ayant menacé de se suicider, le prince offre généreusement d'envoyer ses 4 bateaux les plus rapides pour dire à Wesley qu'il peut se marier avec Bouton d'Or. Mais s'il n'est pas revenu avant la date du mariage, Bouton d'Or devra se résigner à l'épouser. Fésique retrouve Inigo le jour du mariage et lui apprend l'existence du contre-gun et de ses 6 doigts. Ne pouvant entrer dans le château sous haute surveillance, Inigo veut retrouver l'homme en noir, qui lui a l'esprit aussi affûté que sa lame. Quand Bouton d'Or découvre que le prince n'a jamais envoyé de bateau à la recherche de Wesley, le prince décide de tuer Wesley en le torturant. Ses hurlements guident Inigo jusqu'à lui, mais il retrouve Wesley mort. Ça ne le décourage pas, et il l'emmène chez Miracle Max pour le sauver. Nous sommes extrêmement pressés. Ne me pressez pas, mon fils. Un miracle à la va-vite, c'est un mauvais miracle. Vous avez l'argent? 65. Puh, j'ai jamais travaillé pour si peu, sauf une fois, et c'était pour une noble cause. Coucou là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu as qui vaille la peine de vivre? Casser les châteaux! Ça va marcher. Il faudrait un miracle. Au revoir! Le mariage commence avec un prêtre aussi folklorique que Rowan Atkinson dans 4 mariages, un enterrement. Le mariage est le sacrement qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors qu'Inigo et Fésique, portant Wesley encore faible, entrent dans le château. Après 20 ans, Inigo a enfin la possibilité de venger son père. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi, tu es mon père. Prépare-toi à mourir. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi, tu es mon père. Prépare-toi à mourir. Tu vas arrêter de me dire ça. Prêt à se suicider, en sortant de la cérémonie du mariage, Bouton d'Or découvre Wesley allongé sur son lit. Le prince arrive aussitôt pour tuer Wesley, encore une fois. Wesley temporise comme tout bon politicien quand il ne sait pas répondre à une question. Voilà ce que jusqu'au mal veut dire. Ça veut dire que tu vas vivre dans l'angoisse, dans la souffrance d'un pitoyable monstre pour toujours. À la fin de sa tirade, le prince dit « T'es en train de bluffer. » Est-ce que les nuls ont fait un petit clin d'œil à ce film dans La Cité de la Peur? Si vous avez la réponse,
envoyez-la, merci. Inigo n'ayant plus de projet, il s'est enfin vengé. Wesley lui fait une proposition. Tu sais, c'est bizarre. Ça fait 20 ans que je suis dans le business de la vengeance. Maintenant que c'est fini, je ne sais pas ce que je vais faire du reste de ma vie. Tu n'as jamais envisagé la piraterie? Tu ferais un formidable, terrible pirate, Roberts. Ils partent sur des chevaux blancs. Et le livre se termine par le baiser des deux amoureux. Quand le grand-père se prépare à partir, Je me disais que tu pourrais peut-être me relire ce livre demain soir. Comme vous voudrez. petit clin d'œil et moyen élégant pour dire à son petit-fils qu'on l'aime sans être gênant. Pour le personnage de Bouton d'Or, Uma Thurman, Meg Ryan, Courtney Cox et même Whoopi Goldberg étaient sur les rangs. Mais elle n'avait pas ce petit truc en plus que William et Rob recherchaient. Mais quand William Goldman a vu Robin, il a reconnu le personnage qu'il avait écrit et il a dit qu'elle était éclairée par Dieu. Pour pouvoir tourner dans le film, Robin a dû négocier avec la production de Santa Barbara pour être libre le temps du tournage. Mais en contrepartie, elle a prolongé son contrat d'1 année dans la série. 4 ans plus tard, on la retrouve dans Toys, de Barry Levinson aux côtés de Robin Williams. On en reparlera prochainement. Puis avec Tom Hanks dans Forrest Gump et en 2000, dans un de mes films préférés, où elle essaye de recoller les morceaux avec son incassable de mari, Bruce Willis. En 2021, elle est passée à la réalisation avec le film Land. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est une histoire qui peut parler à tout le monde, et c'est un beau voyage intérieur, mais aussi avec de magnifiques paysages. Pour Wesley, Cary Elwes avait lu le livre quand il avait 13 ans. Et lorsqu'on doit amener Wesley dans le puits du désespoir, le comte l'assomme avec son épée. Mais Cary Elwes a réellement été assommé pendant le tournage, et c'est d'ailleurs la scène qu'on voit dans le film. La dernière scène du tournage était le baiser entre Wesley et Bouton d'Or. Il demandait à refaire la scène pour prolonger le tournage. Et peut-être autre chose. Vicini, lui, a failli être joué par Danny DeVito. Mais c'est Wallace Shawn qui a eu le rôle. Mais l'ombre de Danny DeVito a plané sur lui tout au long du tournage. D'où son jeu un peu nerveux. En ce qui concerne Fezzik, il a été proposé à Arnold Schwarzenegger, mais il était indisponible pour Running Man. Puis à Karim Abdul-Jabbar, mais les dates de tournage n'étaient pas compatibles avec la saison de basket. Le premier choix de William était Andre the Giant, et il a finalement pu se libérer. Pour Inigo, il a vraiment un point commun avec son interprète Mandy Patinkin. C'est la perte de leur père. Lors de la confrontation, Inigo se battait contre le comte, mais Mandy lui donnait des coups d'épée au cancer qui a tué son propre père. C'est peut-être ce qui lui a permis de jouer la scène à la perfection. Inigo dit sa phrase 6 fois durant tout le film, 1 fois à l'homme en noir, 5 fois pendant le combat. Ça me donne envie de faire un classement des phrases, expressions les plus emblématiques du cinéma francophone et international. Pour Miracle Max et sa femme, Billy Crystal et Carol Kane sont tellement maquillés qu'ils sont méconnaissables. 3 jours de suite, Billy arrivait à 3h du matin pour être maquillé et finissait à 19h. Billy avait un texte à dire, mais au fur et à mesure des répétitions et des prises, il a commencé à improviser, ce qui a obligé le réalisateur à quitter le plateau pour que ses rires ne soient pas enregistrés. Mais c'est pas le seul. Un mort qui éclate de rire n'aurait pas passé. Cary Elwes a aussi été viré du plateau. En ce qui concerne la musique, Mark Knopfler de Dire Straits nous livre une partition épurée et cristalline. Elle est utilisée pour accompagner le film, car il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'effets de musique comme dans un film d'action. Ce sont les dialogues qui rythment le film, comme dans Le Prénom. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un effet musical pour réveiller le spectateur. Les droits du livre ont été achetés dès sa parution et plusieurs réalisateurs se sont cassés les dents dessus, comme François Truffaut, Robert Redford ou Norman Jevison. Mais Rob a réussi à persuader William qu'il était la bonne personne pour le faire et ils ont fait un magnifique film ensemble. J'adore ce film. Je peux le regarder encore et encore.
Il n'est pas parfait, mais je vous mets au défi de vous ennuyer en le regardant. Quand il préparait Quand Harry rencontre Sally, Rob a croisé le chauffeur d'un mafieux à New York, qui lui a dit « Prépare-toi à mourir ». Et il a cru que sa dernière heure était arrivée. Mais le gars ne voulait que lui rendre hommage et a cité des scènes qu'il adorait. Le budget du film est d'environ 15 millions de dollars pour une recette de 31 millions. Le studio n'a pas vraiment fait de promotion car il ne savait pas comment vendre le film. Il est trop bizarre. Mais avec les VHS, les DVD, les diffusions TV et maintenant le streaming, je pense que le film a rapporté beaucoup plus. En France, les 500 000 entrées à l'époque pour le film sont raisonnables face à presque 1,2 million pour Wall Street, qui lui avait des têtes d'affiche pour attirer le monde. Le top 3 de l'année est composé de documentaires animaliers, avec en troisième position Qui veut la peau de Roger Rabbit, et presque 6 millions d'entrées, et le duo de tête tricolore, avec chacun plus de 9 millions d'entrées, L'ours de Jean-Jacques Hano, et l'incontournable de Luc Besson, Le Grand Bleu. Vous pouvez même trouver un jeu vidéo qui est sorti en 2008. Si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo dans les commentaires. Il y a une quantité d'affiches ou de pochettes de VHS, DVD, Blu-ray. J'ai juste envie de vous présenter encore celle-ci, dont la particularité est d'être lisible, dans les deux sens. Voilà, je vous ai dit tout ce que je sais sur ce film. Maintenant, à vous de le voir avec vos enfants ou vos parents. Ça dépend de votre âge. Ou même des deux, si vous le pouvez. Cette fois, c'est vraiment terminé. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. C'était la première de la nouvelle séance. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce et commentez si vous voulez. On se retrouve mercredi prochain pour le teaser. Et d'ici là, partez à l'aventure sur votre écran.